Ainsi s'ouvrait à Beijing, en Chine, le 4 septembre 1995, la 4e conférence mondiale sur les femmes. Une conférence considérée comme un coup d'accélérateur dans la lutte pour la promotion de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme. 25 ans plus tard, les femmes de Côte d'Ivoire dressent le bilan des travaux initiés par le RIDEF, Réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, pour proposer des solutions locales en vue d'une autonomisation réelle des femmes. En ce qui concerne les droits des femmes en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a des actions qui ont été menées. Mais il faut relever aussi que beaucoup reste à faire. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'organisation de la société civile, travaillons sur les questions des femmes. Il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer d'évaluer un peu toutes les actions que l'État mène par rapport aux engagements qu'il a eu à prendre. Pour mieux outiller les participantes, une experte d'ONU Femmes. Après 3 heures d'échange, les organisations féminines mesurent mieux le défi auquel elles sont confrontées. Au niveau de la société civile, nous pensons que notre rôle il est important. Pendant longtemps, nous avons joué nos rôles de façon sectaire. Et s'il advient maintenant que les rôles doivent être commués afin d'avoir un plus large impact, je pense qu'il est important pour la société civile de saisir l'occasion. Beijing plus 25, bilan et perspective. C'est le thème de ces travaux au terme desquels une plateforme composée de 10 organisations de la société civile a été mise en place pour faire des plaidoyers sur des questions des droits des femmes auprès de l'État de Côte d'Ivoire. 109 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire vendredi. Sur 527 échantillons prélevés, soit 20,6% de cas positifs, 44 guéris et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2750 cas confirmés, dont 1370 personnes guéries, 32 décès et 1348 cas actifs. Selon les autorités sanitaires, le port du masque n'est efficace que s'il est associé au lavage fréquent des mains à l'eau et au savon. La riposte contre la COVID-19 porte un coup dur au secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Le couvre-feu et la distanciation sociale, entre autres, ont ralenti les activités commerciales. Le 15 avril dernier, le gouvernement ivoirien a annoncé un fonds de soutien d'une valeur de 100 milliards de francs CFA pour soutenir ce secteur informel durement impacté par la crise sanitaire. Une annonce qui a suscité beaucoup d'espoir chez les acteurs, même si le mode opératoire proposé par les autorités ivoiriennes n'était pas d'abord très bien compris. Alors ce vendredi 29 mai, lors d'un point presse, la FENACI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, dit avoir trouvé ce qu'elle appelle un compromis dynamique avec les autorités en ce qui concerne le mode opératoire. Le souhait de la FENACI de voir le processus permettre la ponction du montant de la carte personnelle des commerçants sur la subvention où le prêt du bénéficiaire a été accueilli avec bienveillance et des équipes techniques interministérielles seront commises pour en étudier la faisabilité. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire invite tous les commerçants au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Pour rappel, la FENACI, c'est plus de 300 organisations membres et environ 3 millions d'adhérents. Le président américain Donald Trump met fin à la relation entre son pays et l'Organisation mondiale de la santé. Pour lui, l'OMS a échoué à faire les réformes nécessaires et requises et compte rediriger les fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent. Donald Trump a expliqué que l'OMS avait fait l'objet de pression de la part des autorités chinoises pour qu'elle induise en erreur le monde entier lorsque le coronavirus a été découvert par les autorités chinoises. Toujours selon Trump, la Chine a un contrôle total sur l'Organisation mondiale de la santé. La Chine paie 40 millions de dollars par an, les États-Unis près de 450 millions de dollars. Le président américain dit avoir détaillé les réformes que l'OMS doit faire et engager le pays directement, mais l'OMS aurait refusé d'agir.
Depuis plusieurs semaines, le locataire de la Maison Blanche répète que le lourd bilan du Covid-19, plus de 362 000 morts à travers le monde, dont 102 201 aux États-Unis, aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable de l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. Il a aussi menacé de rompre toute relation avec la Chine et a assuré qu'il ne souhaitait plus pour l'heure parler à son homologue Xi Jinping. Pékin assure de son côté avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'OMS. La décision de Trump constitue un sérieux revers pour la santé mondiale, selon le ministre allemand de la Santé. Il a souligné la nécessité de réformer l'institution et a insisté sur le fait que l'Union européenne devait s'engager plus financièrement. Il a également souligné que renforcer le rôle de l'Europe dans l'organisation serait l'une des priorités de l'Allemagne qui prend le 1er juillet prochain la présidence tournante de l'Union européenne. Traoré Mamadou, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, est le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Il a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs pour succéder au cheikh Ayman Boakari Fofana, rappelé à Dieu le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée non seulement par la pandémie à coronavirus qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales au sein de nos mosquées, mais aussi par l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Cheikh Ayman Traoré Mamadou, après avoir reconduit à son poste l'ancien secrétaire exécutif du COSIM, a demandé aux imams, aux guides religieux, aux prédicateurs et aux fidèles de le soutenir et de l'accompagner en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Le message du nouveau président du COSIM, reçu 5 sur 5 par la communauté. Cheikh Fofana, à son absence, c'est l'imam Traoré qui a assuré l'intérim. Il dirigeait les réunions, qui signait beaucoup de documents, donc c'est un signe. Il a même confessé, dire à des gens discrètement qu'il ne sait pas qui ira avant l'autre, mais que, en tout cas, s'il partait avant, que c'est l'imam Traoré qui serait son remplaçant. Nous sommes heureux, très très heureux, et nous prions pour lui. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous serons toujours aussi à ses côtés, comme nous l'avons été auprès du cheikh. Et notre dévouement, notre disponibilité seront à sa disposition. Il a fait l'unanimité. Il n'y a eu aucune objection. Quand son nom est sorti, tout le monde l'a accepté et nous nous sommes engagés auprès de lui. Nous lui avons dit de se rassurer. Nous voulons simplement qu'il soit devant nous, qu'il nous guide, qu'il donne les orientations et nous allons exécuter. Né en 1944 à Korogo, Cheikh Ayman Traoré Mamadou est marié et père de 5 enfants. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008. Membre fondateur du Conseil national islamique CENI et officier de l'Ordre national de la République des Côtes d'Ivoire. Le nouveau président du COSIM a depuis 1970 le diplôme d'études accélérées de perfectionnement de la langue française de l'Université Paris-Sorbonne de France.